الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une adoration, même de la base, du fondement de toute adoration, qui est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit, l'invocation est l'adoration. Et l'invocation est l'arme du croyant, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il nous dit, l'invocation est l'arme du croyant. Et le serviteur, comme il a été dit, comme Allah Azza wa Jal nous a dit dans plusieurs versets dans le Coran, que ce soit les prophètes ou ceux qui ont suivi les prophètes, ont toujours eu besoin de cette arme. Et le croyant a toujours besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander protection, de revenir vers lui en lui demandant de le protéger, de le guider, de lui demander sa subsistance, de lui demander toute chose qu'il a besoin. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous cite les deux catégories d'adoration. La première catégorie d'adoration, Allah Azza wa Jal dans ce verset nous cite les deux catégories d'invocation. La première catégorie d'invocation qu'Allah Azza wa Jal a citée dans ce verset, c'est l'invocation de la demande. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceci, c'est ce que les savants appellent l'invocation de la demande. C'est lorsque la personne, le serviteur, demande une chose à Allah en disant, oh Allah, donne-moi ceci, oh Allah, donne-moi cela. Que ce soit en disant, oh Allah, ou oh Seigneur, ou d'autres formules légiférées par Allah et son messager. Ça, c'est ce qu'on appelle l'invocation de la demande. Et à la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous donne la deuxième catégorie qui est l'invocation de l'adoration. Lorsqu'il dit ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Se refusent à m'adorer car l'adoration, telle que la prière, telle que l'aumône, le zakat, telle que le jeûne, al-siyam ou al-hajj, le pèlerinage, ce sont en réalité, c'est ce que l'on appelle l'invocation de l'adoration. Car ce sont des adorations qui en réalité sont faites pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. En accomplissant ces adorations, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, tu invoques Allah Azza wa Jal. Si tu demandes à une personne, pourquoi accomplis-toi la prière? Pourquoi accomplis-tu la prière? Pourquoi donnes-tu l'aumône? Pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi tu accomplis le pèlerinage à la Mecque? Elle va te répondre, je cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche à me protéger contre un châtiment douloureux et à gagner un paradis éternel. Donc, c'est ce que les savants appellent l'invocation de l'adoration. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous cite les deux catégories d'invocation. L'invocation de la demande, lorsque la personne demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'invocation de l'adoration, lorsque la personne adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une invocation. Il invoque, il demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal, il veut la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette adoration. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, elle a des conditions. L'invocation, elle a des conditions pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne demande comment Allah Azza wa Jal exauce, accepte l'invocation d'une personne. Donc on a dit qu'il y avait deux catégories d'invocation. La première catégorie, on a dit, c'est l'invocation de l'adoration. Comment Allah Azza wa Jal exauce les invocations de l'adoration? Tout simplement, les savants ont dit, c'est en acceptant cette adoration. Lorsqu'on parle d'invocation de l'adoration, Allah Azza wa Jal te l'exauce en acceptant ton adoration, en acceptant ta prière, en acceptant ta zakat, en acceptant ton pèlerinage, en acceptant ton jeûne. Et comment Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de la demande? Tout simplement, c'est en te donnant ce que tu lui as demandé. En te donnant ce que tu lui as demandé ou en te protégeant de ce que tu lui as demandé qu'il te protège subhanahu wa ta'ala. L'adoration, l'invocation, elle a des conditions. Elle a des conditions. Comme
l'adoration, lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, l'adoration elle a des conditions. Les conditions de l'adoration, c'est la sincérité et la conformité à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette adoration. L'invocation, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également des conditions pour que ça soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ces conditions? On le verra bi'idhnillahi ta'ala ce soir entre le Maghrib et l'Isha. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.